Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? John Carpenter aurait réalisé quelque chose en 2023? Eh ben ouais. Et la critique, c'est tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler du retour de John Carpenter derrière la caméra. Nom de Zeus, il n'avait rien réalisé depuis 2011, et son fameux et décrié The Ward, que j'aime beaucoup moi. Hein. D'ailleurs, c'était un film en avance sur son temps, un film visionnaire. Big John avait compris que Amber Heard avait un grain, il l'avait donc collé dans un asile, et ça, ça fait plaisir. Le film mérite d'être réévalué selon moi. Je sais qu'il est pas mal décrié, pourtant je trouve que c'est pas du tout le moins bon des Carpenter. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis en plus il y a une petite saveur, vu que ça se passe dans les années 80. On a l'impression de regarder un Carpenter à l'ancienne, c'est quand même assez cool. Donc redonnez-lui une chance, ça va. Vous pouvez redonner une chance à Big John. Bref, qu'est-ce qu'il fait Big John depuis toutes ces années? On ne sait pas. Il y a eu des projets annoncés mais qui ont été avortés. Et là, il y a quelque chose qui est sorti. Et il y a quelque chose que j'ai vu. Mais ouais, Big John est retourné derrière la caméra, il a réalisé quelque chose. Vous allez voir, c'est assez particulier. Ça s'appelle Suburban Screams, autrement dit, les cris de la banlieue. On serait en France, on n'aurait pas du tout eu la même série, c'est très très bon. Là, évidemment, on parle de la banlieue américaine, vous savez, ces banlieues quelque part idylliques, en tout cas dans notre esprit de cinéphage. Avec ce genre de petites maisonnettes tout à côté. Hein. Les gens font du vélo, les enfants à la E.T. quoi quelque part. Hein. Sauf que là, c'est version John Carpenter. Donc c'est version, ça part en vrille. Ça part en sucette sévèrement. Hein. Ça part même en mode horreur. Et c'est assez intéressant puisqu'en fait il s'agit d'histoires vraies. Donc ils ont vraiment choisi de développer 6 histoires de 40 minutes à peu près. Voilà, où ils font intervenir à la fois, donc c'est de la fiction, et à la fois les personnes qui ont vraiment vécu les atrocités qu'ils racontent. Donc c'est une sorte de docu-fiction, si vous voulez. C'est particulier, il y a ça en France, c'est assez pourri, donc là c'est quand même mieux, c'est Original Peacock, donc il n'y a pas énormément d'argent, mais il y a quand même, on va dire, un semblant d'ambition. C'est vraiment budget réduit. Je vous préviens d'avance, vous attendez pas un truc incroyable. Et du coup, à chaque fois que ils peuvent pas filmer ce qu'ils avaient prévu de filmer ou voilà qu'il y a des carences dans le budget, bim, ils te mettent l'intervenant qui fait blablabla et qui raconte à la place. Et ça dépend vraiment des épisodes. Parfois, c'est quasiment des petits moyens métrages, des petits courts métrages mélangés donc avec des images d'archives et des interviews. Et puis parfois, notamment pour celui de Carpenter, c'est énormément les vraies personnes qui parlent. Et du coup, ce qui reste de Carpenter, de la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci dit, ils ont choisi des réalisateurs un peu obscurs, qui font partie de l'entourage de Carpenter, qui ont vraiment travaillé sur le projet. C'est très marrant d'ailleurs, les réals sont pas du tout marqués à la fin, sont marqués genre en 5e ou 6e position, en tout petit, etc. Et le nom de Big John est mis en énorme. On sent vraiment que c'est quand même lui qui a chapeauté le truc. Il parle, donc il y a une voix off un petit peu à la 4e dimension, comme ça au début. Enfin, c'était pas une voix off, mais vous voyez ce que je veux dire. On fait intervenir donc Big John, et il nous dit en gros, vous ne pourrez plus jamais regarder vos voisins de la même façon. Et donc, la promesse, moi je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que le réel me fait flipper. C'est-à-dire quand je regarde une émission comme Faites entrer l'accusé, par exemple, j'ai des frissons, quoi. Je me dis, putain, la vache, ça a vraiment existé, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je me suis jeté directement sur le 6e épisode, je vais pas vous mentir. J'ai regardé le John Carpenter directement. Et du coup, ça m'a conforté dans ce que j'attendais, c'est-à-dire une histoire... là, c'est en gros une histoire de mec qui va harceler une nana au téléphone, donc qui est assez dérangeante et flippante, et ça, c'est vraiment le genre d'histoire auquel je m'attendais. Mais, et là c'est un petit peu le problème, ça dépend vraiment en fait ils ont essayé de varier un petit peu les plaisirs,
c'est pas toujours comme ça. Le premier épisode, par exemple, on va être dans quelque chose de beaucoup plus fantastique. T'as une scène où carrément les 4 mecs, hop, voilà, il y a des chaises qui se mettent les unes au-dessus des autres. Donc évidemment, c'est juste un témoignage illustré. Mais bon, le spectateur, il a quand même du mal à gober le truc, quoi. C'est un peu comme si on lui disait, ouais, bon, là, le fantastique existe, c'est comme ça. Et je trouve qu'ils auraient dû vraiment, enfin, ce n'est que mon avis, hein, se concentrer sur des choses plus crédibles, plus concrètes. Ceci dit, voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Après, on va partir sur un serial killer, quelqu'un qui a fait flipper une toute petite ville au Canada, qui coupe des têtes. Enfin, c'est dégueulasse, hein, vraiment. Et au niveau de la réalisation, il y a des choses intéressantes. Hein. Pour un tout petit budget, ça va, ça fait le job, ça illustre bien, c'est sympathique. Le problème, et j'ai envie de dire parce que ouais, il y a quand même un problème, hein, hormis le budget, bah, c'est l'épisode de Carpenter. Putain, je suis désolé de le dire, mais je crois que c'est quasiment ouais un des moins intéressants. Déjà, comme je vous ai dit, parce que bah, Carpenter, il réalise quasiment rien. Ensuite, parce que là, il y a tellement pas de thunes, et il y a tellement d'effets, enfin, il essaye de faire des effets d'ombre projetés, etc. Mais voilà, il y a tellement pas de budget qu'on dirait un film amateur, vraiment. C'est flippant. On est là, on fait, ah ouais, merde. Putain, c'est Carpenter qui a fait ça. Et puis de le voir, en plus, voilà, traîner la papate, quoi, parce qu'il y a un truc de Peacock. Merde, quoi, c'est pas Netflix, hein. C'est pas, je sais pas, Amazon, un service de streaming prestigieux. Voilà, on lui propose en plus pas un long métrage, ni même une série. Un truc trop bizarre, quoi, voilà, de la docu-fiction. Allez, tiens, Big John. Tiens, vas-y. Ouais, alors, effectivement, il est très vieux, hein, il est né en 48. Il y a pas de souci là-dessus, mais merde, quoi. C'est un des meilleurs réalisateurs du monde. Donc j'attendais quelque chose de beaucoup plus intéressant formellement. Vraiment, surtout pour son épisode à lui, ils auraient pu faire péter quand même. Bon, il y a quand même une image. Vraiment, il y a, comme j'ai pas envie de vous gâcher, mais on va dire, allez, un coup de hache, vous verrez, qui fait ultra flipper. Où voilà, on est là, on fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'a vraiment réveillé. On s'y attend pas du tout, etc. C'est vraiment mortel. Donc ça, voilà, ça j'ai fait. Ah putain, j'ai eu un petit soubresaut de Big John. Alors je me suis dit ah putain, on l'a retrouvé, voilà, on l'a retrouvé pendant 5 secondes, pendant 10 secondes. Mais sinon, j'ai même envie de vous dire que les autres épisodes font parfois plus Big John que Big John lui-même. Hein, Big John, il est fatigué. Hein. Donc ben voilà, ben, ça sera tout sur cette petite review hein, de Suburban Screams sur Peacock. Espérons que ça arrivera bientôt en France. Vous attendez pas un truc incroyable, hein, franchement, mesurez vos attentes, mais ça reste sympatoche, ça reste regardable, et c'est une petite curiosité pour tous les fans comme nous, hein, qu'attendions son retour, un retour en demi-teinte, hein, voilà, on va pas se mentir, mais bon, c'est comme ça, et c'est toujours douloureux de voir nos réals préférés, hein, moi c'est De Palma, s'éteindre petit à petit, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, et on va tous y passer. Bon, bah sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, hein, donc likez-la si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!